Dans la vie, tout obéit à des lois. Pas seulement les lois humaines, mais les lois universelles, celles de la nature, de la science, et même celles que les grandes traditions spirituelles ont transmises depuis des siècles. La première règle, c'est « soit tu fais subir, soit tu subis ». Chaque fois que tu dis « ce n'est pas grave », alors que ça l'est. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, une promesse non tenue, une opportunité ratée, parce que tu n'as pas osé, tu envoies un message clair au monde. Je suis d'accord pour ça. Et crois-moi, le monde s'adapte vite à tes standards, surtout s'ils sont bas. C'est la loi de la nature. Regarde dans la savane, le lion chasse ou il devient proie. Mais à l'inverse, quand tu choisis d'agir, quand tu décides de poser tes règles, d'imposer ton rythme, d'écrire ton histoire, alors tu reprends le contrôle. Tu deviens le joueur, pas le pion. Ce n'est pas une question de dominer les autres, c'est une question de ne pas laisser le monde décider pour toi. Regarde dans l'océan. Le poisson rapide survit, le lent disparaît. Dans la biologie, c'est la sélection naturelle. Darwin l'a prouvé, les espèces qui ne s'adaptent pas disparaissent. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre la prendra. Même dans les Écritures, il est dit « À celui qui a, il sera donné, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est dur à entendre, mais c'est une loi spirituelle. Si tu ne développes pas ce que tu as, la vie finira par te l'enlever. Alors si tu restes immobile, la vie te poussera, et ce ne sera pas toujours dans la direction que tu veux. Mais si tu agis, si tu choisis, si tu conduis ton destin, alors tu reprends le volant. Et même les tempêtes ne peuvent pas t'arrêter, pas même le diable en personne, parce que tu sais où tu vas. Si tu ne prends pas les commandes, quelqu'un d'autre les prendra à ta place. Si tu n'écris pas ton scénario, tu deviendras figurant dans celui des autres. Ce n'est pas de la dureté, c'est la réalité. Soit tu influences, soit tu es influencé. Alors n'oublie jamais ceci. L'aigle ne demande pas au vent s'il peut s'élever. Il ouvre ses ailes et le ciel se plie à sa volonté. La tempête ne s'excuse pas de briser les branches. Elle existe et dans son passage, tout s'adapte ou disparaît. La flamme ne demande pas au bois la permission de brûler. Elle consume, éclaire, réchauffe ou détruit. Le soleil ne s'inquiète pas de savoir si la nuit l'approuve. Il se lève, inévitable, imposant sa lumière. La mer ne s'excuse pas de ses vagues. Elles viennent, elles repartent et façonnent. La deuxième règle, ce que tu tolères devient ta norme. Dans la physique, il existe une loi. Un système tend toujours vers l'état d'énergie minimale. Si tu laisses faire, tu finiras par t'habituer à moins, à t'installer dans la facilité et la médiocrité. C'est pour ça que les grandes âmes, celles dont on lit l'histoire dans les livres, se fixent des standards élevés et refusent de les baisser. Les Romains, invincibles pendant des siècles, ont commencé à décliner le jour où ils ont toléré la corruption, la paresse et le luxe excessif. Marcus Aurelius, pourtant empereur, rappelait dans ses Pensées pour moi-même que la dignité d'un homme est de vivre selon ses principes, même dans l'adversité. La nature suit la même loi. Un arbre qui ne cherche plus la lumière finit par dépérir. Si tu acceptes moins que ce que tu vaux, tu finiras par t'en convaincre toi-même. En neurosciences, on parle d'habituation. Lorsqu'un stimulus est répété, notre cerveau réagit de moins en moins, jusqu'à ne plus y prêter attention. Tolérer de petites injustices ou mauvaises habitudes abaisse progressivement ton seuil d'exigence. En physique sociale, on retrouve une loi de la tolérance cumulative, qui stipule que des micro-compromis répétés deviennent structurels jusqu'à changer la culture d'un groupe. Alors c'est à toi de voir si toutes ces choses que tu tolères contribuent à ton développement ou te retiennent prisonnier. Une perspective religieuse qui parle du principe du seuil moral dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Une petite tolérance à l'injustice contamine tout un système. Et un autre dit « L'esprit est comparé à un jardin.
ce que tu laisses pousser, mauvaises herbes ou fleurs, finira par définir ton paysage intérieur. En écologie, il a été démontré que quand une espèce invasive arrive, si on la tolère, elle finit par redéfinir complètement l'environnement, chassant les espèces originelles. De la même manière, une mauvaise habitude introduite dans ton système de vie ou de pensée peut devenir dominante et restructurer ton quotidien. Ce que tu tolères ne reste jamais à petite échelle. Dans le langage de la physique, toute tolérance est une graine de trajectoire. Dans le langage spirituel, c'est un levain. Dans le langage naturel, c'est une espèce invasive. Et dans le langage historique, c'est souvent le premier acte d'un changement majeur. Règle 3. Ce que tu nourris grandit. Tout dans l'univers fonctionne avec ce principe. Ce que tu nourris prend de la place, ce que tu négliges disparaît. C'est une loi aussi ancienne que la vie elle-même. Si tu nourris la peur, elle devient réflexe. Si tu nourris la discipline, elle devient naturelle. Gandhi n'est pas devenu le Mahatma en nourrissant la haine, mais en cultivant la paix chaque jour, même face à la violence. Nelson Mandela, enfermé 27 ans, aurait pu nourrir la colère. Il a nourri le pardon et l'unité, et a transformé tout un pays. Dans un jardin, les fleurs ne poussent pas par hasard. Si tu arroses les roses, tu récolteras leur parfum. Mais si tu laisses les ronces prendre toute la place, elles étoufferont tout ce qui est beau. L'arbre qui reçoit la lumière et l'eau grandit jusqu'au ciel, mais celui qu'on délaisse sèche et tombe. La vie te montre chaque jour cette vérité, et il est temps que tu en prennes compte. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu nourris en toi? Chaque minute passée à douter, c'est une goutte d'eau donnée à tes peurs. Chaque minute passée à agir, c'est une goutte d'eau donnée à ta force. Ce que tu nourris grandit, toujours. Pas parfois, pas demain, mais toujours. Si tu nourris la discipline, tu deviens fort. Si tu nourris le courage, tu deviens inarrêtable. Si tu nourris tes rêves, ils deviendront ta réalité. Mais si tu nourris tes excuses, tes regrets, tes colères, alors ce sont eux qui prendront racine dans ta vie. La question n'est pas « Est-ce que quelque chose va grandir en toi ?» La question est « Qu'est-ce que tu choisis de nourrir ?» Thomas Edison a nourri la persévérance. On lui attribue plus de 1000 échecs avant de réussir l'ampoule électrique. Mais il a choisi de nourrir la foi dans son idée plutôt que la peur de l'échec. Et aujourd'hui, le monde vit encore de sa lumière. Gandhi a nourri la non-violence dans un monde de conflits. Sa détermination a libéré des millions d'âmes sans lever une épée. Tu as aujourd'hui un choix à opérer entre ce que tu laisses filer et ce que tu entretiens dans ta vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans le commentaire « Je veux réussir ».